Les mecs, la Coupe du Monde est terminée. Le marché des transferts est en train d'exploser. Le Real Madrid ne nous laisse pas profiter du week-end. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Un possible départ de la part de Vinicius Junior. Arsenal veut signer Vinicius cet été. David Orstein, les gars, c'est The Athletic. Autant vous dire, c'est béton. C'est très très sérieux. Ces personnes-là, quand ils sortent, quand ils font des déclarations, c'est officiel. C'est tout comme. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Le FC Barcelone veut signer Rodri. Tiens, tiens, tiens. Et pas que, le PSG réfléchit à passer à l'action pour Rodri. Le club de la capitale a contacté Manchester City pour connaître les conditions d'un transfert. C'est Fabrice Hawkins. C'est RMC Sport. C'est très sérieux aussi. Les mecs, c'est Game of Thrones. Voilà, le marché des transferts, c'est Game of Thrones. Ça attaque de partout, c'est la war, c'est la guerre. Il y a des alliances, il y a des trahisons. Tout le monde est intéressé par les mêmes joueurs. Tout le monde veut récupérer ce joueur. Ça veut vendre, ça veut acheter. Et le Real Madrid dans tout ça, les gars, on est présent, on est là, on est actif. Et on est agressif sur ce marché des transferts. Et je suis content, bordel. Je suis content. Parce que d'habitude, le Real, c'est on fait un move ou deux et ensuite, voilà, c'est le calme plat pendant un mois. On n'entend plus rien. Il y a des prêts. On fait des petits joueurs de la Cantera. On va les prêter. On prend des joueurs libres. Là, les gars, on est présent. On est sur le front. Et ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Moi, je me rappelle de l'époque de Carlo Ancelotti en 23-24. Eh ben, on lui a passé un bout de ficelle, un couteau. Et tiens, tu bricoles. Il a réclamé des joueurs, tiens, tu fais avec. Il a dû trouver Bellingham en tant que faux numéro 9, etc. D'ailleurs, on va en reparler de ça. Mais les mecs, c'est Game of Thrones. Je sais pas ce qui te passe là. J'ai bien fait de prendre mes vacances au mois de mai. Je suis là tout l'été. La moindre info qui sorte, c'est vidéo. Direct. On part, on en discute. Et d'ailleurs, vous répondez présent. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. N'oubliez pas de liker les vidéos, c'est hyper important. Ça aide beaucoup pour le référencement et ça booste les vidéos. Donc, je compte sur vous, les gars. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, on like. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et réagissez en commentaire, les mecs. Vinicius Junior du côté d'Arsenal. Alors, Vini, les gars, c'est simple. Il n'y a toujours pas d'accord qui a été trouvé, toujours pas de prolongation. Je crois qu'il y aura bientôt un rendez-vous avec le Real. Ça fait combien de rendez-vous? Voilà, ça fait 2 ans que tous les lundis, on entend qu'il y a un rendez-vous entre le board et les représentants de Vinicius Junior. Ça ne se fait pas. Il y a un problème de montant. On sait que Vini demande un certain salaire, un certain montant. Et le Real ne peut pas péter et exploser sa grille salariale, même s'ils l'ont déjà fait avec Mbappé. Voilà. C'est un cas à part, il y a la prime à la signature, donc sa prime est étalée et échelonnée et lissée plutôt sur plusieurs saisons. Donc du coup, c'est un complément sur son salaire. Sinon, plus ou moins, je crois que Mbappé, Bellingham et Vini sont plus ou moins alignés sur le même salaire. Mais Mbappé, il y a sa prime à la signature parce que c'est un joueur qui arrive libre. Et du coup, en fait, c'est lissé sur 5 ans et c'est un complément sur son salaire. Et Vini, avant de reprolonger, lui se dit, mais moi aussi, avant de reprolonger, je veux avoir une augmentation, je veux une revalorisation salariale après tout ce que j'ai donné au club, après tout ce que j'ai apporté, les Ligues des Champions, ça fait bientôt 10 ans que je suis au club. C'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait légitime. Et il est en droit, c'est son droit, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que ça traîne. Nous, en tant que supporters, on aimerait bien, moi perso, j'aimerais bien que Vinicius Junior prolonge. C'est un joueur c'est un cadre, c'est un joueur hyper important, c'est un actif. Et je peux vous dire que du côté du Real, ce serait une grosse perte de ne pas le prolonger. Alors, il y a 2 solutions, c'est peut-être 3, je dirais. C'est soit on le prolonge, on trouve un accord, on lui donne, peut-être on lui fait une petite augmentation, Vini reste. Et tout se passe pour le mieux, tout le monde est content, parce que Vini veut rester, je pense que le board veut le maintenir aussi. La deuxième option, c'est de le vendre cet été, parce que l'été prochain, il sera libre. Il y a des portes, il y a des ouvertures. On a des clients comme Arsenal, il y a la Première Ligue, il y a l'Arabie Saoudite. Ok, mais Vini, il a 25 ans, 26 ans, les gars. C'est coté à 150 millions d'euros sur Transfermarkt. Le joueur peut encore jouer 5-6 ans. Donc, il y a la Première Ligue qui peut aussi sortir ce dossier. Maintenant, il va falloir réussir à le vendre. Est-ce que le joueur veut réellement partir? Vinicius, quand tu le récupères, ça englobe pas mal de choses.
Déjà, il y a le montant du transfert, il y a aussi le salaire, parce que le salaire que demande Vini au Real va sûrement le demander ailleurs. T'as aussi tout ce qu'il y a autour de Vinicius, malheureusement. On le sait, ce qui s'est passé en Liga, ce qui se passe, le racisme, tout ce qui l'entoure, etc. C'est vraiment une marque aussi. Il y a un côté bénéfique parce qu'en fait, si le Real se sépare de Vini, c'est aussi que tu te sépares d'un actif. Et c'est une grosse perte économiquement parlant. Parce que Vini, je crois, par rapport à ses droits à l'image, c'est 50-50 du côté du Real. Bellingham, c'est 50-50 aussi. Ils ont le droit à 50% et 50% le reste au Real Madrid. Sauf pour il y a une exception encore une fois, c'est Mbappé. Il a 100% de ses droits à l'image. Il me semble, c'est 80 ou 100%, je sais plus. Et ça, c'est pareil, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc l'arrivée d'Mbappé a quand même, sportivement et économiquement, déséquilibré le Real Madrid. Indépendamment de son gré. Mbappé n'y est pour rien, il vient, il a le droit de négocier son contrat, et c'est le Real ensuite qui accepte. Mais indirectement, ça a tout déréglé. Et aujourd'hui, on est dans ce cas de figure, Vini, on est entre deux chaises, ça fait 2 ans que ça dure, et Vini ne prolonge pas. Il y a un réel bras de fer, et aujourd'hui, on arrive au bout. En janvier, Vini est libre, il peut signer où il veut. Arsenal explore la piste Vinicius Junior, le Brésilien a été validé par tout le monde en interne. Pas encore de discussion entamée, mais le joueur est une option pour les Gunners. Et je comprends Arsenal. Parce que Arsenal, tu remportes la Première Ligue, tu fais finale de Ligue des Champions, tu fais une vraie bonne saison. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque un top ailier, il te manque un top joueur devant qui peut te faire la différence. Et Vinicius Junior, c'est une opportunité. Il est libre, ils sont là, ils sont en stand-by, ils regardent ce qui se passe. Ils savent que le Real balance tout sur Diomandé. C'est peut-être un message indirect pour Vinicius Junior. On prépare peut-être aussi l'après Vinicius Junior. Et Arsenal, naturellement, se positionne. Arsenal explore un transfert pour Vini en provenance du Real, intérêt à un stade précoce, plus les clubs n'ont pas encore entamé de discussion, donc il n'y a encore rien du tout. Mais l'idée a été approuvée à tous les niveaux, tout le monde en interne, et il y a le feu vert pour Vinicius Junior du côté d'Arsenal. Ça dépend beaucoup du processus contractuel, car aucun progrès pour l'instant. Il n'y a pas de départ libre non plus. Voilà. Apparemment, le Real et Vini auront une réunion lundi. Il y a des réunions tout le temps et je crois qu'ils ont eu au moins une quinzaine de réunions entre eux et à chaque fois ça aboutit à rien pour discuter de son renouvellement. Donc c'est un sérieux dossier qui est peut-être, je dis bien peut-être lié à Yann Diomandé. On le sait, les gars, c'est la même agence. C'est Rock Nation. Est-ce qu'il n'y a pas les représentants derrière tout ça? Est-ce que Rock Nation veut envoyer Pardon, il y a des lapsus, il y a trop de joueurs, les gars, je me perds. Veut envoyer Vini du côté d'Arsenal. Il n'y a pas de renouvellement, ça coince. Donc du coup, on met en avant un autre joueur de chez nous, Diomandé. Et ensuite, il y a peut-être un deal avec Vini du côté de la Première Ligue. Peut-être. J'ai comparé un petit peu les deux joueurs sur la saison qui vient de s'écouler. Vini, Diomandé, on voit le graphique de Diomandé est un peu plus complet avec des passes D, des passes clés. Ouais, c'est des joueurs qui ont un profil similaire. Voilà. C'est des données quasiment similaires. Les gars, c'est quoi cette bombe aussi, là? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les Barcelonais, là? Parce qu'on a signé tous les joueurs auxquels ils étaient intéressés. Les Bernardo Silva, les Cucurella, les Dumfries. Et maintenant, c'est Rodri. Alors, je peux comprendre, Rodri, il incarne un petit peu l'Espagne, l'ADN un petit peu Barça. C'est vrai que de par son profil, il correspondrait parfaitement au Barça, hein. Mais il y a un accord qui a été trouvé avec le Real. Je pense que lui veut rejoindre la capitale, Madrid. Mais attention, le Barça s'est dit, ok, moi j'ai le souvenir que le Real a envoyé une fausse offre de 150 millions pour Julián Álvarez. Tout ça pour faire augmenter le prix et faire chier le Barça. Et aujourd'hui, le Barça, ils sont toujours en train de négocier pour Julián Álvarez. Ça fait un mois l'histoire. Ça fait même plus d'un mois qu'ils sont toujours en galère pour le recruter. Donc oui, ils vont sûrement nous mettre des bâtons dans les roues. Et pas que, le PSG, je pense, eux, ils sont naturellement intéressés. Rodri, après ce mondial stratosphérique, forcément qu'il y a tous les clubs qui se positionnent. Il veut quitter Manchester City, mais je pense que le joueur veut rentrer en Espagne et du côté de la capitale de Madrid. Et je pense aussi qu'il y a un accord qui a été trouvé. Donc, Rodri est déjà tombé d'accord avec le Real Madrid sur les termes d'un futur contrat. C'est de la part de Matteo Moretto. Pareil, c'est très très sérieux. C'est qu'une question de temps, les gars. Dans la semaine, il y aura peut-être l'officialisation de Rodri et de Diomandé.
Double bombe. Moi, je signe tous les jours. Donc, comme j'ai dit, il y a un accord qui a été conclu. Désormais, on attend que le Real et City parviennent à un accord sur le montant du transfert. Si ça avoisine les 50 M, ce serait nickel. Je pense qu'à un an de la fin de son contrat, ça pourrait être raisonnable. José Mourinho a approuvé Yann Diomandé. On a fait une vidéo ce matin, on en a parlé. Ça s'accélère beaucoup, ça va très très vite, Diomandé. C'est possible que demain, on a le Here We Go de Fabrizio Romano, les gars. Comme l'une des cibles prioritaires du Real, c'est Mourinho qui fait la demande. Donc, bon, je me souviens, hein, Ancelotti qui a fait des demandes, nada. Mourinho arrive, il chuchote dans l'oreille de Florentino Pérez. Pour l'instant, il a ce qu'il veut. Hein. Pour l'instant, c'est Père Noël, hein, il n'y a que des cadeaux. Hein. Mourinho a informé le conseil de son désir d'ajouter encore plus de vitesse et des jambes fraîches à l'attaque. Diomandé correspond au profil qu'il souhaite pour l'effectif. Et c'est vrai les gars, Diomandé, moi j'ai encore vu, c'est un dribbleur fou, c'est un joueur hyper rapide, explosif sur quelques mètres, il est capable de déposer n'importe quel latéral. C'est un monstre techniquement, il est bon à la passe aussi, on l'a vu lors du graphique, il est jeune, il a seulement 19 ans. C'est un des tout meilleurs dribbleurs d'Europe avec Lamine Yamal, il est dans le top 2, top 3. Et puis il correspond parfaitement au style de José Mourinho, on l'a vu. Mourinho veut un plan de jeu basé sur la verticalité et le jeu direct. Ce sera un jeu de transition. Ça rappellera un petit peu son premier passage, 2010 à 2013. Il y avait un jeu de transition et le Real Madrid le plus spectaculaire en contre-attaque. Est-ce qu'on va partir là-dessus? Je ne sais pas. C'est un peu contradictoire parce que en Liga, la plupart du temps, 80% du temps, on a la possession. Donc, on va sûrement se heurter à des blocs bas. Est-ce qu'avec Diomandé, ça va le faire? Avec Vini, qui sera peut-être toujours là? Mbappé? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. On est à fond sur Diomandé. C'est qu'une question de temps et de jours. Et apparemment, le Real a utilisé les rumeurs sur Michael Olise dans les médias pendant qu'il travaillait en silence pour signer Yann Diomandé. Ils ont même voyagé en Allemagne en secret pour finaliser son accord. Et c'est possible. Ils sont coutumiers du fait, le Real. Hein. Souvent, ils nous emmènent dans des fausses pistes pour pouvoir travailler en soum-soum. Le PSG n'a rien vu venir. Liverpool n'a rien vu venir. On a travaillé dans l'ombre et aujourd'hui, ça sort de nulle part. Voilà, ça pop comme ça sort de nulle part. Diomandé, on a à 2 doigts du Here We Go. Je pense que le Real était réellement aussi intéressé par Michael Olise. La faisabilité de ce transfert est beaucoup plus compliqué à se faire. Le pourcentage est beaucoup plus faible, mais peut-être qu'on s'est servi un petit peu d'Olise pour travailler dans l'ombre sur Diomandé. Le Real et Leipzig, finalement, le transfert de Yann Diomandé pour 120 millions d'euros. Diomandé a validé l'opération. C'est qu'une question de temps, les gars, c'est quasi officiel. Diomandé sera un joueur du Real Madrid, le premier joueur ivoirien. Mes frères, mes éléphants, c'est historique pour la Côte d'Ivoire. Le premier joueur qui va signer au Real Madrid. Donc c'est pas encore fait. On prend des pincettes. On parle. On fait attention quand même. Mais c'est qu'une question de temps et j'ai l'impression que c'est fait à 70-80%. Est-ce qu'on se souvient de ce mercato, les gars, la saison passée? Alors, c'est plus facile après coup, a posteriori, de critiquer. Je le reconnais. Mais c'est vrai que c'était un mercato Xabi Alonso, voilà, des jeunes, Trent, voilà. C'était une opportunité. Par contre, Mastantuono, Heusen, Carreras, quand on regarde les 4 là, voire les 5 avec Xabi, ça a été un flop. Et c'est plus facile, après coup, de critiquer. Mais les mecs, si on recrute ces 6 joueurs, les mecs, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Rodri, Yann Diomandé, est-ce qu'on serait pas sur le mercato le plus dingue du Real Madrid ou peut-être le mercato le plus fou, le plus talentueux du football? J'ai le souvenir de forcément le Real en 2009, je crois, avec Benzema, Kaka, CR7. On a aussi le PSG, je crois, avec... je crois qu'il y avait Hakimi, l'année d'Hakimi, il me semble, avec Sergio Ramos, avec Donnarumma ou d'autres. Mais ça serait complètement dingue. Hein. Real Madrid want a double bomb. Et moi aussi, je la veux, la double bomb. Rodri et Diomandé ensemble. C'est la copée, c'est signé la copée. On veut
ces 2 signatures la semaine prochaine. On veut du Here we go. C'est hyper important. Le Real Madrid doit se reconstruire, doit se renforcer. On doit revenir sur le devant de la scène. On s'est fait pisser, on s'est fait cracher dessus pendant 2 ans. Le Real Madrid n'est plus une institution. Le Real Madrid n'est plus un grand club. Et c'est réel après tout ce qui s'est passé. Lunaire. Moi, la saison passée, après tout ce qui s'est passé, j'oublie pas. Les sorties, les bagarres, notre président qui sort en conférence de presse et qui allume tout le monde. C'est pas l'image du Real Madrid, les mecs. On doit retrouver... Moi, j'ai le souvenir... Je suis désolé les gars, moi j'ai le souvenir d'un Real Madrid avec des top 3 à chaque poste. Voilà. Que ce soit l'époque 2014, l'époque 2017, il y avait des top 3 à chaque poste. Du Marcelo, du Carvajal, du Ramos, du Varane. On avait le milieu à 3, je vous les énumère, je fais du name dropping. Casemiro, Kroos, Modric, bien évidemment. CR7, Bale, Benzema. Les gars, c'était le must à chaque poste. On doit aller chercher les meilleurs joueurs à chaque poste. On a du Mbappé, on a du Vini, on a du Bellingham, on l'a vu lors du mondial. Il faut aller chercher Rodri, surtout qu'il veut venir. Diomandé, c'est un potentiel. Il faut aller le chercher. C'est un dribbleur fou. Il fera du bien. Voilà. Donc c'est hyper important de recruter. On a les fonds. Et après 2 saisons blanches, eh ben, on doit s'armer. C'est hyper important parce que le Real Madrid ne peut pas rester... ne peut pas continuer avec une 3e saison blanche et une 3e saison sans trophée. Ce serait dramatique, ce serait un séisme. Vini, les gars, évalué à 140 millions, comme j'ai dit, 30 juin 2027. Donc à partir de janvier, il peut négocier avec n'importe qui. Attention à Vinicius Junior. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Moi, j'ai peur que... Peut-être qu'il va rester et qu'il partira libre. Moi, c'est l'option que je vois la plus probable, c'est peut-être celle-ci. Ce serait terrible. Mais j'ai envie de dire, ce serait l'arroseur arrosé. Hein. Après tous les joueurs libres qu'on a récupérés, est-ce qu'on lui en voudrait? Oui, moi je lui en voudrais parce que Vini, c'est toute son histoire Real Madrid et je pense que lui, s'il doit être amené à partir, il laissera quand même une indemnité au Real. Mais par contre, maintenant, on voit comment ils sont durs en affaires. Donc s'ils peuvent partir libres, récupérer une prime à la signature comme l'a fait Mbappé, l'incorporer dans le salaire et lisser cette prime sur le salaire sur plusieurs saisons, c'est possible. Mais voilà, l'arroseur arrosé. On l'a fait plusieurs fois, faudra accepter si ça arrive. Les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Admettons si Vini part. Est-ce que Mbappé rebascule à gauche? On le sait, il avait parlé lors du mondial avec l'équipe de France qu'il n'était pas contre l'idée de jouer à nouveau ailier gauche. Diomandé, ailier droit. Est-ce qu'on mettrait pas Bellingham en numéro 9 ou faux 9? Les gars, on l'a vu hein, lors du mondial, c'est encore n'importe quoi quand il se projette, quand il a ce rôle de voltigeur, quand il apparaît comme ça dans la surface. Il a le sens du but. C'est un finisseur, pied droit, pied gauche. Il est bon de la tête, il sait garder des ballons dos au jeu. Il a ce profil. Hein. On sait qu'en plus, il veut plus jouer au milieu de terrain. C'est un joueur protagoniste maintenant. Il veut être la tête d'affiche aussi. Il veut marquer ses buts. Il veut célébrer avec sa magnifique célébration. Ah, pourquoi pas? Mbappé à gauche, ça l'empêchera pas de performer. Diomandé qui va travailler sur le côté droit. Ça peut être un peu plus cohérent et équilibré. Un milieu à 3 avec un Tchouaméni en sentinelle, Rodri, Valverde. Ça peut être complémentaire. L'apport de Rodri apporte beaucoup dans ce milieu de terrain. Et ton back four, hein, Dumfries, Konaté, Heusen, Kukureya, c'est assez solide, c'est assez costaud. Moi, j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a une autre compo, 4-2-3-1, avec un numéro 10. Arda Güler, je ne l'enterre pas. Voilà, c'est un joueur qui sera peut-être... Il fera partie des intouchables, je crois, j'ai vu sous Mourinho. On laisse Mbappé à gauche, Diomandé à droite avec Bellingham en numéro 9. Et pourquoi pas un Güler en tant que numéro 10, un double pivot, Valverde et Rodri. Le même back four. Les gars, je sais pas, ça part dans tous les sens, c'est Game of Thrones. Il y a des rumeurs de partout. Diomandé, c'est quasi fait. Rodri, c'est quasi fait. Je suis content. Moi, maintenant, je veux des Here we go. Je veux que Fabrizio Romano, il envoie là du tweet la semaine prochaine. On a besoin d'officialisation, c'est important. Ouais, ça bouge de partout. Vini, quid de Vini, c'est un message indirect pour moi. Le fait d'être allé chercher Diomandé, quid de Vini, qu'est-ce qui va se passer? Il y a peut-être un lien de cause à effet, Rock Nation derrière tout ça. Est-ce que Vini veut partir? Est-ce que d'ores et déjà c'est terminé, ils ont déjà eu une réunion et en fait
c'est le lien et la communication est rompue entre le Real et Vinicius Junior. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Ça bouge de partout. Et on va balancer des vidéos, on va réagir. Et justement, réagissez vous aussi, je vous attends. Venez en commentaire, on échange. Peut-être que je ferai un live aussi. Peut-être demain ou dans la semaine pour en parler. Dès que ce sera officiel, peut-être qu'on sautera en live. Et je vous attends nombreux. Et hyper important, les gars, on balance des likes. Il y a pas mal de vues ces derniers temps. Les vidéos marchent plutôt bien. Mais les gars, il n'y a pas assez de likes. On vise. Allez, on va chercher les 300, 400 likes, les gars. Je suis optimiste. Donc, je compte sur vous. Le petit pouce, ça prend 2 secondes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et réagissez en commentaire. Je pense qu'on va se revoir très très vite. Prenez soin de vous, les gars. Peace.